Alors, vu que Noël arrive bientôt, je vais vous faire une petite série de tutos pour comment emballer les cadeaux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on emballe un cadeau rond. Pour ce faire, vous avez juste besoin d'un emballage et d'une boîte. Et de vos ciseaux. Alors là, je suis à la fin de mon papier. Du coup, je vais déjà vérifier s'il est assez grand. Je vais juste mettre des objets pour le faire tenir. Pour vous expliquer les choses correctement. Du coup, ce qu'il faut, c'est que la longueur de votre papier est la même taille que toute la dimension de votre boîte. Avec un peu plus, vu qu'il va falloir qu'on mette les papiers l'un sur l'autre pour fermer. Donc ça, c'est déjà le minimum. Ensuite, pour savoir quelle taille découper votre papier, il faut que de chaque côté, ça arrive au milieu de votre boîte. Donc si ça arrive trop, il faudra couper. Alors attention à pas être trop de pas trop découper, parce que sinon on n'aura pas assez de papier. Du coup, celui-ci, celui-ci. Et maintenant, je vais essayer de découper ça droit. Voilà. Je n'ai plus d'autre que ça, vu que je n'ai plus de... Enfin, j'ai encore du papier craft, mais pas que celui-là. Du coup, je vérifie. Donc là, j'arrive plus ou moins au milieu, c'est bon. Et là, je vais vérifier la taille de ma boîte. Je plie toujours d'un côté, par exemple là c'est pas très très joli. Du coup, je vais toujours plier un côté pour qu'il soit fini tout droit correctement. Et là, je vais juste voir la longueur que j'ai besoin avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Donc là, je vois que mes papiers se rejoignent ici. Du coup, je vais couper un peu plus, 2-3 cm de plus pour être large. Voilà. Et ensuite, pour sécuriser et pour pas trop m'embêter avec le papier qui part dans tous les sens, donc déjà je regarde que ça soit au milieu l'un de l'autre. Et je vais rajouter un petit morceau de scotch pour bien le faire tenir sur ma boîte. Et ensuite, je rabats l'autre papier que je viens mettre par-dessus. Voilà, alors déjà, on a le premier côté de la boîte qui est fermé, qui est emballé. Ensuite, pour que des deux côtés, on va faire exactement la même technique. La seule chose qui va changer, c'est qu'une fois, on va devoir le faire laisser la boîte comme ça, et l'autre fois, on pourra le mettre du coup par-dessus directement, vu qu'on aura fermé déjà un côté. Alors, je vous conseille de commencer là où vous avez la jointure entre les deux papiers. Donc vous le déposez comme ceci. Je vais un peu me rapprocher. Donc vous mettez comme ceci. Et vous allez prendre une partie du papier ici. Donc bien faire attention à être délicat. Et vous allez le mettre comme ça. Et faire un pli. Là, on continue.
on prend un côté et on l'aide pour faire un pli comme ça, et donc suivre la courbure en fait de la boîte. Je tire donc délicatement pour éviter d'arracher votre papier. Moi, il est quand même assez costaud celui-ci. Après, vous pouvez toujours essayer de faire des plis avec une règle pour voir tous les, je sais pas, 1 cm, vous faites votre pli ou pas. J'ai un truc de lumière qui me dérange. Peut-être mieux, du coup je suis un peu plus dans l'ombre, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'on voie la boîte. Du coup je continue. Donc on les regroupe au milieu, au centre ici. Alors le plus compliqué ça sera quand on arrive à la fin. Là, délicatement, toujours. Donc là, faites bien attention quand vous arrivez à la fin de pas abîmer votre papier. N'hésitez pas en fait à vous aider avec un doigt en dessous du papier. C'est une gymnastique des doigts. Là. Et c'est normal que la première fois vous y arrivez pas. Et voilà comment ça donne quand vous avez fini. Donc prenez vraiment le temps de faire ça tranquillement, sans se stresser. Voilà. Et pour finir, moi je rajoute un scotch au plein milieu. Vous pouvez toujours mettre, pour la partie du dessus, vous achetez une fleur, ou vous mettez un ruban, ou quelque chose comme ça pour cacher ce petit regroupement de papier. Mais du coup, ça finit super bien en fait l'emballage. Et après, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, je vous conseille toujours de commencer par là où il y a la jointure des deux papiers. Alors, si je le fais comme ça, je vais avoir la main devant, donc je vais quand même le faire de côté pour vous montrer de nouveau. Donc là, c'est exactement comme l'autre. On plie un après l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le papier assez grand, qu'il aille bien au milieu. Là, je suis pas sûre, par exemple, que j'ai calculé correctement. Après, c'est pas pour offrir, c'était une boîte lambda pour vous montrer comment on fait. Là, je vais beaucoup plus vite. Hein. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai un trou au milieu. Si maintenant je devais l'offrir en soi, ça me dérangerait pas plus que ça, parce que je peux toujours le cacher avec quelque chose. Hop là. Ça se fait pas. Mais hop. Mais voilà, et puis si en fait vous avez un trou et que c'est au-dessus, vous pouvez toujours coller en fait votre rose en papier ou un nœud. Moi je trouve ça pas dérangeant, vaut mieux faire comme ça et ne pas gaspiller du papier pour rien. Voilà, après vous pouvez juste refaire correctement les plis à certains endroits si vous trouvez qu'ils sont pas assez bien faits. Et puis voilà, bah en fait c'est tout. Vous avez ici l'emballage d'une boîte ronde et je trouve ça super efficace, super joli en même temps. Ça fait un petit design pour le papier et on n'y pense pas en fait. On se dit pas quand on le fait comme ça, on se dit bah oui en fait c'est en soi
c'est pas bête, c'est assez simple quand même à faire, faut juste avoir le coup de main et la patience, surtout les premières fois. Et ensuite, ça fait son petit effet en fait quand vous offrez une belle boîte ronde comme ça avec un pliage comme ceci. Du coup, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez essayé la technique, si vous avez réussi, et si vous avez offert un cadeau du coup comme ça, et si ça a plu avec ce petit pliage. On se retrouve pour d'autres idées, comment emballer vos cadeaux dans d'autres vidéos. Et vous avez toutes les autres vidéos de la chaîne à regarder, et si ça vous dit, si vous ne les avez pas encore vues, il y a de tout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, sur Instagram, où je vous montre toutes les créations, et où je vous montre qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement. Et n'oubliez pas qu'il y a la boutique en ligne avec des cartes cadeaux en vente, et aussi des petites feuilles d'automne en macramé. Et des nouveautés vont arriver aussi, bien sûr. Alors je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, ou une bonne soirée plutôt. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et puis on se dit à tout bientôt. Ciao ciao!